Alors aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo sur le carnaval de Gennevilliers qui a eu lieu le 25 juin. Donc c'est tout récent. Alors n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis c'est parti, générique! Ah, ils ont des pieds de faune, c'est super! J'appuie, ça y est!
petite histoire de Gennevilliers que nous nommons affectueusement Gégène. En 1302, Gennevilliers, qui dépend de l'abbaye de Saint-Denis, se voit accorder par l'évêque de Paris le rang de paroisse alors qu'elle ne possède qu'une toute petite chapelle. Jusque-là, elle était rattachée à la ville d'Asnières-sur-Seine qui possède une église. Villeneuve-la-Garenne est d'ailleurs un hameau de Gennevilliers. Elle obtiendra son statut de ville qu'au début du XXe siècle. On a trouvé sur les terres gennevilloises des vestiges gallo-romaines, comme des fragments de poterie entre autres, ainsi que des pièces datant de la dynastie carolingienne. Il y avait même des ruines d'habitations prouvant qu'une société complexe existait bien dès le début du Moyen-Âge et même avant. À cette époque, la paroisse de Gennevilliers possède des terres arables. Des paysans cultivent des légumineux et aussi du poireau, entre autres. Au fil des siècles, on cultivera de la betterave, du blé, de l'avoine, des petits pois, de l'artichaut, de la pomme de terre et autres primeurs. Enfin, je ne vais pas vous citer tous les légumes, parce que là, il y en a beaucoup trop, et il y a des fruits aussi, j'imagine. Cultiver à Gennevilliers n'était pas si simple vu que la paroisse est entourée par 2 bras de Seine. Chaque hiver, les terres sont inondées, mais cela a aussi un avantage car après la décrue, le limon apporte de très bonnes récoltes. La réputation de Gennevilliers est au sommet puisque ces terres nourrissent une partie de la région et cela durant des siècles. La vie est rude à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance et jusqu'à la fin de l'Empire napoléonien. Gennevilliers connaîtra moult disettes et épidémies. Des combats auront même lieu sur les terres agricoles. Malgré cela, le neveu du cardinal de Richelieu fera construire un château sur son domaine. Louis XV en personne lui rendra visite ainsi qu'Élisabeth Vigée-Lebrun et bien d'autres illustres personnages. La première représentation de la pièce de théâtre Le Mariage de Figaro, une comédie en 5 actes de Pierre-Auguste Caron de Beaumarchais, sera donnée dans ce château le 23 septembre 1783. Jusqu'en 1896, le château fut habité. La commune de Gennevilliers en acquit le droit en 1902. Il ne reste hélas qu'une partie des écuries comme seul vestige de ce passé glorieux. L'ère industrielle qui se profile au milieu du XIXe siècle va donner un nouvel essor à ce village devenu commune. Les premières usines s'installent vers 1850. Le port de Gennevilliers devient le plus grand d'Europe dans la foulée. Cette époque verra l'arrivée du courant impressionniste avec à sa tête le peintre Édouard Manet qui n'est autre que l'arrière-petit-fils du premier maire de Gennevilliers. Je crois que c'était le premier maire, mais je suis pas sûre. Enfin bon. Il peindra sur les bords de Seine avec sa belle-sœur Berthe Morisot et leurs amis. Gustave Caillebotte érige son atelier au Petit Gennevilliers sur les bords de la Seine. Il est même conseiller de Gennevilliers. Il est d'ailleurs mort à Gennevilliers, malheureusement. Il restera pour toujours une grande figure de l'impressionnisme au même titre que son ami Auguste Renoir et bien d'autres. Revenons à l'ère industrielle. Comme les terres sont vendues à petit prix et qu'on construit des ponts pour désenclaver la presqu'île où se trouve notre petite paroisse gennevilloise, les usines fleurissent, remplaçant les terres agricoles. Enfin, il y en a toujours, mais bon, beaucoup moins. De plus, l'arrivée du train avec 2 gares vont faciliter l'acheminement des marchandises et des travailleurs. Nous sommes au cœur du XXe siècle. L'afflux de ces travailleurs donne l'idée aux industriels de construire des habitations proches pour fidéliser la main-d'œuvre. Ils sont pas bêtes, hein. L'ensemble de maisons de la Cité-Jardin fait partie des grands chantiers des années 20 et 30. Mais cette époque foisonnante sera enclavée entre 2 grandes guerres mondiales destructrices. C'est entre ces 2 guerres que le premier maire communiste de Gennevilliers, Jean Grandel, est élu en 1934. Hélas, il sera fusillé en 1941 par les nazis. La commune voit l'arrivée de travailleurs venus des 4 coins de la France, de l'Europe et d'Afrique du Nord. Ils seront les constructeurs de la France d'après-guerre. Le paysage de Gennevilliers deviendra ouvrier et populaire avec ce brassage des ethnies salutaires à l'expansion industrielle de la France. Depuis 1934, la commune est communiste. Ce n'est qu'au début du XXIe siècle qu'une liste d'union de gauche verra le jour.
Durant les décennies qui suivront la Deuxième Guerre mondiale, les maires de la commune de Gennevilliers n'auront de cesse de doter la ville d'infrastructures comme des logements pour accueillir cette population grandissante, un dispensaire, des écoles, des piscines. Bref, une ville pour tous où il est agréable de vivre avec sa coulée verte, ses parcs pour se promener en toute quiétude. Revenons au carnaval. Le 21 juin 2003, lors du premier carnaval sur le thème médiéval qui honore les 700 ans de Gennevilliers, c'est les habitants qui seront présents pour construire les chars et organiser avec la mairie ce qui sera une journée mémorable. Des milliers de personnes défileront du village emblématique où trône l'ancienne mairie reconvertie en école d'art jusqu'à l'actuelle mairie. Les festivités se poursuivront jusqu'à tard dans la nuit dans les rues de la ville et au parc des Sévignes. Depuis tous les 3 ans à peu près, Gennevilliers continue à créer l'événement avec son carnaval que tous les habitants se plaisent à mettre en place. Des milliers de personnes déferlent dans les rues. Une effervescence, une ferveur, une joie immense se lit dans le regard des enfants et des adultes défilant au milieu des faunes, des girafes géantes, de fanfares en tout genre, de chars toujours plus grandioses et faits par les habitants avec entrain et amour. Hâte d'être dans 3 ans pour revivre ce moment de bonheur partagé. Voilà les héros. Après ce petit topo, je vous invite à continuer notre petit tour du carnaval du 25 juin 2022. Derrière, j'ai des girafes, c'est un de mes animaux préférés dans la savane. Et donc vous allez assister à quelque chose de sympa. Ça va être la... elle boit. Et donc c'est de la fumée. Donc c'est assez impressionnant comme dispositif. Donc les girafes nous font une petite danse impressionnante.
fin de la nouvelle édition du Carnaval 2022. Alors pour le quartier des Agnettes, nous on a pu réaliser un char qui s'appelle Gourmandville. Voilà, vous voyez, alors sur la base de propositions d'habitants qui, voilà, pour eux la ville rêvée était un peu autour d'une ville gourmande, d'une ville de bonbons, de sucreries. Donc on a réalisé avec des habitants volontaires un énorme gâteau à 3 étages, décoré de plein de bonbons différents, des sucres d'orge, etc. Et voilà, et les gens ont défilé avec nous cet après-midi, un peu déguisés, avec des chapeaux, avec des ballons, etc. Et on a fait la fête toute l'après-midi en paradant depuis le quartier du Fossé de l'Aumône. Voilà ce que je peux vous dire. Alors je suis maintenant responsable du centre social Saad Apsi qui est en train de se construire et je prendrai la responsabilité de cet équipement à sa livraison. Voilà. Voilà, l'ancienne MDC qui devient le 3e centre social de la ville après le Aimé Césaire et les Grésillons. Voilà. Voilà, le tour de la ville et de ce carnaval est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je n'ai pas pu faire tout le parcours, effectivement, qui était de la couture d'Auxerre jusqu'au parc des Cévines. J'ai fait que du milieu jusqu'au parc des Cévines parce qu'effectivement, un peu fatigué quand même. C'est un parcours qui est très long pour des personnes en situation de handicap de toute façon. J'ai vu qu'il y avait un petit train où il y avait des personnes âgées dedans, mais en fait moi je n'étais pas du tout au courant, donc je n'en ai pas parlé autour de moi pour les personnes qui ne pouvaient pas assister à ce défilé parce que c'est trop fatigant. Donc c'est dommage parce que sinon je leur en aurais parlé, et même moi à un moment donné je serais partie à Couture d'Auxerre monter sur le train pour le début du parcours. Cette vidéo est donc terminée comme je l'ai dit, et donc le petit pouce en l'air, vous abonnez, surtout soutenez la chaîne YouTube Andy Hero, c'est très important. Merci en tout cas d'être là, de toujours visionner ces vidéos, et puis merci aussi aux nouveaux qui arrivent. Je vous dis à bientôt, bisous bisous les héros, bye bye.